Coucou par ici, je suis contente de vous retrouver, je suis Amandine de la chaîne Raton et Panda, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez par ici par hasard, eh bien bienvenue, sentez-vous à l'aise. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées lors de la dernière vidéo. De la même façon, sentez-vous à l'aise ici, c'est comme à la maison. Je suis ravie de vous accueillir encore une fois. Je veux ouvrir aujourd'hui une vidéo cool, sans prise de tête, à l'ancienne, un vlog. C'est parti musique. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Alors je sais que quelques personnes ont recommencé à faire des vlogs. J'avais dans l'idée de le faire aussi parce que c'est un format qui est cool sans prise de tête et je rejoins Emma de Friendly Couture sur ce sujet. Et j'ai aussi en ce moment les blogs de Cathy que je suis, que j'aime bien, c'est chill, c'est vraiment, on a l'impression de passer un moment entre copines. Donc je vous propose ce format. Pour ça, j'ai un petit thème pour ce vlog. Je vous propose oups, accident de jouer dans l'escalier, je reviens. Je vous propose donc de vous parler de mes envies à coudre, donc d'essayer d'associer, j'ai jamais fait cet exercice, mais de faire une association patron-tissu pour m'engager sur certains patrons notamment. D'ailleurs, bisous à Laetitia, rêve de colibri, c'est un peu de sa faute que je fais cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors, j'ai pris mes petites notes, ça c'est mon carnet spécial YouTube, avec mes idées, avec des vidéos que j'ai envie de vous tourner, des choses comme ça. Donc, Asso Patron Tissu, c'est parti. J'aimerais réaliser à nouveau des blouses Cosima de Sophie de Nice. Je vous mets ici le dessin technique du modèle. C'est une blouse qui a un esprit un peu japonisant avec plusieurs possibilités d'encolure, une encolure ronde ou alors une encolure avec une goutte. Vous avez des manches qui sont légèrement bouffantes mais qui sont bouffantes grâce à des plis aux têtes de manches. Et c'est une blouse que j'adore porter. La mienne, j'en avais fait une en fleur de mariage dans les tons vert et jaune. Ah, elle a été usée par le temps. Je l'ai tellement portée que je l'ai limée, la machine. Donc, je voudrais m'en refaire. Et pour ça, j'ai sélectionné plusieurs tissus. 3 très exactement. J'aimerais me la refaire dans ce wax qui est irisé dans les tons argentés. Voilà, je vais essayer de vous le déplier, ça sera quand même mieux. Alors, comme il a été lavé, je suis pas sûre de l'avoir repassé celui-ci. Il est un peu froissé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ça, c'est le premier, voilà, dans les tons vert d'eau. Bon, c'est des couleurs que vous avez. Ça vous surprend, hein, venant de moi, du bleu-vert comme ça. Vous n'avez pas l'habitude, hein. Ensuite, j'ai ce batik. C'est un batik thaïlandais, je crois, que j'avais eu lors d'un live Sisty Wax. Pareil, je voudrais me faire une Cosima dedans parce que c'est pas un long métrage. En fait, c'est un tissu qui est vendu en tube. Il est cousu en anneaux comme ça. Vous voyez. Ici, voilà, là, j'ai les 2 mains dedans, hop, et il y a une couture anglaise qui relie le tout ici et ça fait un panneau. Si je vous le montre dans toute la hauteur, en bas, il est comme ça et je voudrais utiliser ce panneau soit pour hacker, Cosima en robe, soit pour m'en faire une blouse, voilà, pour mettre le motif en bas et ça serait très joli. Bon, j'ai de la visite, excusez-moi. Et donc en fond le bruit d'une voiture qui roule et qui roule. J'espère qu'on va y arriver. Alors, donc ça c'est pour la blouse Cosima. Le deuxième, donc le batik taille. Ensuite, j'ai ce batik, c'est un Julius batik qui vient aussi de chez Sisty Wax. Le premier, le vert d'eau là, il vient de chez Amagat, me semble-t-il. Je l'ai depuis longtemps. Et celui-ci, donc ça vient de chez Sisty. Ce sont des carpe koi.
de plusieurs couleurs et c'est pareil, je voudrais bien me faire une blouse avec ce tissu-là, je le trouve super sympa, hyper frais pour l'été. Pareil, on est dans les tons, vert d'eau en fond. Là, par contre, on est plus sur des tons rouges, mais j'aime beaucoup ce tissu. Donc ça, c'est pour mes 3 blouses Cosima de Sophie de Nice. Ensuite, je vous remonte, voilà. Ensuite, j'ai, besoin non, pas moi, mon mari aimerait que je lui refasse un bermuda. C'était un peu un deal entre nous, je lui avais dit: «Je te ferai un bermuda tous les ans» et pour l'instant, je tiens la cadence. Alors, soit je lui refais son bermuda, que je lui fais tous les ans de la Coupe d'or, soit je lui fais ce modèle. C'est un chino qui vient de chez les Patrom, que j'ai acheté à cause de ma copine Laetitia. Voilà, c'est un patron qui taille du 34 au 56, niveau intermédiaire avancé. Il y a des poches passepoilées au dos, que je ne ferai pas, il n'en a absolument pas l'utilité, je vais pas m'embarrasser de ça. Une braguette, un bouton, ceinture avec passant, des poches italiennes et en fait, c'est exactement la même coupe que le patron de la Coupe d'or, heu, sur lequel je n'arrive pas à remettre la main là, ça tout de suite évidemment, c'est quand on veut filmer qu'on ne retrouve plus les choses. Ah, je vous jure, c'est pas facile la vie, hein. Donc j'ai un patron, c'est vraiment la même chose, de la Coupe d'or. C'est aussi un pantalon que je fais en version short. Il l'adore, il le met tous les ans et à chaque fois, bah, il est trop content de le porter. Donc je vais lui refaire ça et pour ça, je vais utiliser ce jean. C'est un jean brut. Je sais ah non, il a de l'élastane quand même, mais il a vraiment un aspect brut. Que vous voyez, voilà, ça c'est l'endroit, pardon, et ça c'est l'envers. Je vais utiliser celui-ci. Ensuite, j'aimerais faire, et c'est pour ça que je m'engage et que je tourne cette vidéo, ça fait un petit moment que j'ai acheté le patron de la robe Ivali de Rêve de Colibri. C'est une toute jeune marque qui est très prometteuse. C'est Laetitia qui est à la tête de cette marque-là. Elle a déjà sorti quelques patrons, il doit y en avoir 4 ou 5, dont la robe Ivali. C'est un super basique. Ça peut être à la fois un basique, à la fois un patron un peu plus technique parce que vous avez plusieurs propositions avec soit une découpe tout à fait classique. Vous pouvez faire un col rond, vous pouvez faire un col un peu plus dégagé, vous pouvez faire une épaule de tissu contrastant, par exemple ici, tout le reste en tissu uni. Et c'est ce qu'elle a fait dans sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre de description. Mais elle a fait des versions dans un tissu à fond bleu marine ou noir avec des fleurs dessus. Magnifique. Elle a fait un t-shirt dans le même tissu pour sa fille. Je suis tombée en amour et je me suis dit, bon, Amandine, il faut que tu te bouges et que tu couses ce patron. Donc, je me motive, je m'y engage solennellement devant vous ce soir à coudre la robe Ivali. Et donc, je me suis un peu emballée dans les commentaires de sa vidéo à dire allez, c'est bon, je suis motivée, je vais le coudre. Et elle me dit ah, je le verrais bien dans un de tes wax, parce qu'elle suit aussi un petit peu mes vidéos, dans un de tes wax jersey lycra wax. Donc, j'avais commandé celui-ci, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, avec des grosses fleurs et feuilles dans les tons rouge orangé, vert et sur fond noir. Donc je pense que je vais faire Ivali dans cette merveille. Je ne sais pas si je fais une robe ou la version top parce que comme, je vous l'ai déjà dit, j'ai du ventre, j'ai pas envie de mettre l'accent sur le ventre et c'est un patron qui est quand même assez cintré, qui est proche du corps. Pour le coup, j'ai peur que moi ça m'aille pas. Ça se tente, peut-être faire une toile dans un tissu un peu auquel je tiens pas trop. Mais sinon, si je le fais en version top, je suis à peu près sûre de le porter. Donc je ne vais peut-être pas prendre le risque de faire en version longue pour pas le porter et partir direct sur le top, associé avec un petit short, une jupe pour l'été. Oh, ça va être beau, ça va être beau! Voilà, donc ça va être ça. Voilà, donc ça, c'est les patrons que j'aimerais faire. J'ai aussi, un tissu que je dois coudre pour une copine. C'est ce tissu. Ça va pas parler à tout le monde. Pour moi, quand je l'ai reçu, j'étais pas fan. C'est un tissu que j'ai reçu dans une box cadeau. De quelle marque? Je ne sais plus. C'est un jersey jacquard, certainement d'une box surprise de chez DS qui date, de Mathusalem.
le dos est comme ça. Ah, je me cache. Voilà. Et donc, ça fait des petits losanges avec du bordeaux, du noir, du doré. Je vais faire pour ma copine Caro, qui fait des gros bisous, une jupe Christy de la Maison Victor. Elle voulait une jupe fourreau toute simple. Donc, c'est parti, je vais lui faire ça. Ça va être fait en moins de 2. Et comme ça, si on se voit cet été, je pourrai lui donner. Voilà pour moi. Aussi, j'ai fait un petit achat. Je peux pas résister, je vous montre. J'ai acheté une machine à faire du biais. C'est la machine Simplicity Bias Tape Maker. Ça se présente comme ça. C'est une boîte en fait. Vous enlevez les petits portants comme ça et elle se ferme. Et ça vous permet de préparer votre ruban de biais. Moi, j'utilise la technique du carré que vous venez couper en diagonale. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus pour vous montrer comment je fais. Et ensuite, je viens diviser en diagonale. Je viens coudre sur 2 côtés. Il y a une petite technique comme ça que je vous expliquerai à faire. Et ensuite, il y a un système de lignes à tracer pour couper une ligne continue. Bref, ça vous donne un biais que vous devez ensuite passer au fer à repasser pour faire les plis de votre biais. Et bien, avec cette machine, vous passez votre rouleau, vous enroulez votre ruban là-dessus. Ensuite, vous venez bloquer ici, vous choisissez la taille de votre ruban pour le caler en fait. Et ensuite, il passe dans le petit bitonio là, qui fait la taille désirée de votre biais. Ça passe là-dedans. Là-dedans, c'est une plaque chauffante. Et ici, il y a une petite roue qui agrippe et qui fait avancer votre biais. Donc, vous faites chauffer la machine avec on-off. Ça se branche sur secteur, bien sûr. Vous choisissez la température de chauffe que vous désirez en fonction du tissu que vous employez. Vous appuyez une fois que c'est vert, vous appuyez sur Run et vous aidez en fait le ruban à avancer un petit peu dans le bitonio et en dessous. Vous faites dépasser un petit peu de l'autre côté. Et une fois que c'est agrippé dans la roue là, ça défile. Et ça fait du biais tout seul. Bon, c'est une machine qui a un petit budget. Je l'ai acheté 139 € ou 149 € chez Coudre et Brodé lors des soldes. Je l'ai trouvé chez personne d'autre. Je sais que Rascol l'avait. C'était en rupture de stock. Donc moi, je voulais m'en trouver une. Donc voilà, ça c'était pour la première partie de cette vidéo. Je vais vous laisser là. Je vais essayer d'avancer sur l'assemblage des patrons de la jupe Christy. Ivali, il me reste qu'à découper. Et puis après, je vous reprendrai et je vous dirai où j'en suis. Si j'arrive à tenir mon objectif de coudre ces quelques patrons. Cosima, si je coupe pas les 3 d'un coup, c'est pas grave, mais j'aimerais bien en avoir 1 ou 2 pour partir en vacances parce que je suis vraiment trop bien dans ce patron. Et voilà. Bon, allez, à plus tard. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Hier, on a eu le premier atelier à la maison pour coudre le soutien-gorge smoothie de Fitty You. Donc, j'ai eu l'honneur d'accueillir Julie, Nathalie, Karine et Laetitia à la maison. Je vais vous mettre une petite photo là. Je vous remercie les filles, c'était une super journée. J'ai adoré passer cette journée avec vous. Vous avez toutes réussi à coudre l'intégralité de votre smoothie. À la fin, ça n'a pas été sans mal, mais on a fini par trouver une solution. Donc, tout est bon, je pense, dans le meilleur des mondes. Vous aviez l'air contente de votre journée, donc c'est le principal. Je suis trop contente que ça puisse démarrer. Il y en aura d'autres pour les personnes qui voudraient s'initier à la lingerie, encore une fois. Et merci encore à Julie pour cette collaboration de fou. Voilà.
Bon, est-ce qu'on a du son? Ouais, on a du son. J'ai bidouillé en 5 minutes top chrono. J'ai reçu un pied pour ma piqueuse plate pour faire des fronces. En fait, vous pouvez faire des fronces. En un passage, vous faites ça. Il n'y a pas besoin de froncer le bas. Vous mettez vos 2 tissus. En fait, c'est un pied avec un espèce de trou au milieu et une deuxième plaque en dessous. Si bien que quand vous cousez avec le tissu que vous ne voulez pas froncer sur le dessus, ça fronce tout seul celui du dessous. C'est génial. J'ai voulu tester et comme fait ça sur des chutes, j'avais ce petit bout de jean là dans ma caisse à chute et je me suis dit tiens, je vais bricoler une petite robe pour la Barbie de ma fille. Alors, il y a aucun surjet, rien, hein. J'ai juste fait un ourlet double rentrée, c'est la seule finition poussée que j'ai faite. C'est même cousu en blanc. Mais bon, elle est contente. Donc vous apprendrez que Barbie est plutôt bien montée. J'ai peiné à passer les lolos, hein. Mais là, sa robe, elle ne va pas la quitter, celle-ci. Voilà. Bon, alors ces derniers jours, je ne sais pas chez vous, mais ici, la météo, c'est pas la folie. Donc il y a un brin de soleil, j'avais envie de prendre l'air. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi et que ça allait faire du bien. Vous allez entendre les oiseaux, peut-être les grenouilles, quoique je parle à côté, donc je suis pas sûre qu'elles se montrent ce matin ou qu'elles se fassent entendre. En tout cas, ça fait du bien. Voilà, du bien au moral, du bien au corps, du bien à tout. Je vais vous présenter les différentes réalisations que j'ai faites au cours des derniers jours et des dernières semaines. Il n'y a pas vraiment d'ordre de couture, hein, ça va être un peu comme je le sens. Et donc, on va commencer tout de suite par ce que je porte sur moi. Donc, j'ai cousu la robe Ivali de la marque Rêve de Colibri. C'est une petite marque, mais très prometteuse, qui est initiée par Laetitia. Je vous invite à aller voir son travail parce que vraiment, elle propose des chouettes patrons qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment cette robe Ivali. Je vais essayer de me reculer. Je suis en descente, alors ça va pas être terrible. Je vous ferai des plans que je vous incrusterai, ce sera encore le plus simple. Donc en fait, c'est une robe qui a la possibilité de proposer 2 encolures. Une encolure ronde, que vous pouvez après bidouiller comme vous voulez, hein, c'est un excellent patron de basique, et une encolure asymétrique comme ceci, sur laquelle vous pouvez vous amuser à faire des jeux d'empiècement. C'est ce que j'ai fait pour ma première version. Je suis absolument fan du résultat. C'est un lycra pour le tissu fleuri qui vient de la boutique Sisty Wax. Je ne sais pas s'il en reste sur la boutique. En tout cas, je vous mettrai dans la barre de description le lien de son site internet. Elle a sorti plein de motifs. C'est des éditions limitées, il n'y en avait pas beaucoup. Mais peut-être qu'il y a des motifs restants sur son site. N'hésitez pas à aller faire un tour si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous en ai déjà parlé, la qualité, elle est folle. J'adore. Et d'ailleurs, je vais vous montrer après 2 autres réalisations que j'ai également faites dans ce tissu. Celui-là, si je vous montre pas la bonne épaule, ça va pas le faire. Vraiment, aucun regret d'avoir craqué à la tentation de ces super lycras. Le patron Rêve de Colibri. Je vais vous donner les tailles. Du 34 au 52. Donc pour une marque qui débute, franchement, il faut saluer l'effort. Parce que je sais très bien que ça demande du travail supplémentaire aux marques de grader dans les plus grandes tailles. Et déjà d'aller jusqu'à un 52, sachant je vais compter le nombre de patrons qu'elle a sur son site, elle en a pas énormément. Patron femme, j'entends. On a une jupe, une besace, donc ça c'est plutôt un accessoire, un pull, extension du pull, la robe Ivali et une autre jupe, donc à peu près 4-5 patrons. Franchement, bravo Laetitia, c'est top. Voilà, c'est un chouette patron que je vais reproduire. Alors ici, j'ai fait la version robe, mais forcément, je descends, je vais... c'est n'importe quoi. Bon, je vous tourne, je vous fais un petit défilé. On va profiter du cadre, hein, quand même. Bon, alors là, vous allez être en biais. Ouh là là, où vous allez tomber, mesdames. Vous verrez que dans le dos, j'ai mis une super étiquette d'Emma Friendly Couture. On adore. C'est une robe que je vais adorer porter cet été. Honnêtement, une petite robe simple comme ça, parce qu'elle n'est pas très compliquée à coudre, hein. Honnêtement, ça a été assez rapide.
Donc c'est génial. Ouh là là. J'éteins même pas la caméra, je vous déplace tranquille. Mais Amandine, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le premier patron, la petite robe Ivali de Rêve de Colibri. Et du coup j'attaque avec deux autres patrons, c'est un ensemble que vous avez déjà vu de part et d'autre sur l'internet mondial. Il s'agit de deux patrons sans surprise de ce livre. Apprendre à coudre sa lingerie confort de Paloma et Julie, les créatrices d'origine de Fit You. Maintenant, il n'y a plus que Julie. Et donc, j'ai déjà cousu moult de ces patrons inclus dans le livre. Et j'avais envie de coudre une brassière et une culotte haute pour faire un ensemble de maillots de bain. Je suis tellement à l'aise dans la brassière papotage qu'il y a dans le livre. Je vais vous montrer le dessin technique du patron, que c'est un patron que je me vois très bien porter à la plage cet été lors des vacances. Il est très confortable, j'ai un bon maintien avec et surtout, c'est pratique quoi. Le livre porte vraiment très bien son nom, lingerie confort, on est vraiment là-dedans. Donc papotage, c'est ce patron ici réalisé sur la mannequin en version blanche. Et vous avez des empiècements sur les côtés. Tout est doublé sauf les empiècements côtés au-dessus de mon doigt là. Ici on voit que c'est transparent. Ce sont les empiècements. C'est honnêtement très rapide à coudre. Je vous montre les pièces de patron. On a juste un devant au pli à couper 2 fois, un dos à couper 2 fois, l'empiècement et après juste à tailler une ceinture, enfin une bande sous poitrine dans le jersey si on a envie. Donc je vous montre moi ma version. J'ai réalisé cette brassière. J'ai enlevé la bande du bas et j'ai remplacé tous les élastiques qui sont cousus en fourreau par de la laminette pour que ce soit résistant au sel, au chlore, que ce soit version maillot de bain tout simplement. J'ai doublé le devant dans le même tissu. Ce qui est bien, c'est que, alors j'ai surpiqué quand même, quand j'ai fixé ma laminette, on voit là les points zigzag pour la fixer. Par contre, au niveau de l'élastique à l'encolure, on voit rien sur le devant puisque tout est pris en fourreau et donc c'est caché sur l'intérieur de la brassière. Pour le dos, il me restait une chute, c'est du PowerNet. J'ai doublé en PowerNet ici la partie dos. Et donc la partie côté, elle n'est pas doublée. Elle est là. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la petite brassière papotage du livre de Fit You. Sans la bande sous poitrine, ça ne gêne pas du tout, étant donné qu'à la base, vous avez une marge de couture qui est incluse en bas. J'ai utilisé la marge de couture pour poser ma laminette, faire le repli. Donc vous avez quand même assez de matière pour le maintien de la poitrine. Je l'ai taillé en taille 2XL. C'est ma taille chez Fit You pour les hauts. Pour les bas, je suis plutôt sur du L. Donc voilà, voilà ce petit maillot de bain. Je vous le mettrai sur Biatch à la maison pour prendre des photos pour vous les incruster en même temps. Et pour aller avec, j'ai cousu la culotte brunch du même livre. C'est une culotte taille haute. Je voulais tenter, alors j'ai jamais porté de maillot de bain 2 pièces. Je ne vous ai pas dit, mais pour les patrons de ce livre, pour des raisons de place sur la planche patron, étant donné que c'est un livre, ça taille un peu moins grand que les patrons sur le site de Fit You. Ça part du XS de mémoire au 3XL. Ouais, je crois que c'est ça. Je revérifie. Ouais, c'est ça. XS au 3XL pour les hauts et pour les bas. Donc c'est pas mal. La culotte brunch, c'est une culotte hyper facile. Je vais vous montrer directement sur ma version. On est sur une culotte qui est taille élastiquée, forcément c'est mieux, hein, sinon on passerait notre vie à la remonter. Donc j'ai fait le même principe, j'ai changé tous les élastiques. Ah, je mange mes cheveux. Tous les élastiques présents dans la culotte, j'ai mis de la laminette. On a donc un devant qui est assez réduit ici, puisque les coutures sont juste là. On a un dos qui lui revient en fait sur le devant. Vous voyez, la pièce est assez large. Alors quand je l'ai découpée au départ, je me suis dit « Ah, mais ça va être 10 fois trop grand ». Et en fait non, parce qu'une fois cousu, on est bien sur une bonne taille L. Je l'ai essayé, elle me va. Je pense que si je la refais pour un maillot de bain, je la monterai encore un peu, de 3-4 cm pour être vraiment
bien englobé au niveau du ventre et en fait, je voudrais un effet qu'on voit juste, cette hauteur-là de chair sous le soutien-gorge pour mon maillot de bain, pour vraiment être à l'aise et ce sera plus joli. Et donc pour le dos, on a ces 2 bandes de jersey ici qui sont, incrustées quelque part, dans la couture du gousset en dessous. J'ai doublé dans de la doublure spéciale pour les maillots de bain ici. Voilà, donc j'ai piqué en fait, la laminette avec ma surjeteuse et ensuite je suis venue surpiquer au point zigzag couleur noire, hein, pour aller avec le fond de mon lycra. Voilà, donc c'est 2 pièces que je suis contente d'avoir. On part d'ici, 10 jours en vacances. Je vais mettre tout ça dans ma valise, ça va être trop chouette. Bon, pour ma part, aujourd'hui, je vais pas mal, avancer sur plein de choses que j'ai à faire, notamment une commande pour une cliente. Il faut que je vous montre la vidéo revue de presse qui normalement sortira avant cette vidéo-ci et j'aimerais aussi anticiper un petit peu sur les vidéos des vacances. Vous m'avez demandé des tutos pour faire du biais, je voudrais filmer la vidéo aussi pour mes machines, mais bon, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je veux faire plein de choses, mais les journées passent trop vite. On verra bien. En tout cas, je vous retrouve plus tard. On est quelques jours plus tard. J'ai bien cousu, j'ai bien avancé sur ce dont je vous ai parlé en début de vidéo et les projets que je voulais absolument coudre avant de partir en vacances. Je me suis arrêtée sur, 3 cousettes au bord du Cher, mais dans la même continuité. Je ne vous ai pas parlé, mais j'ai cousu une autre version de la culotte haute brunch. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, en revenant du week-end en Bretagne avec, Julie de Fit You et les filles de la Dream Team Fit You, j'avais réalisé ce hack du smoothie en version de maillot de bain avec, la petite attache en plastique dans le dos. Julie d'ailleurs a fait un live où elle, explique comment réaliser ce hack, qui est très facile à faire, hein. Et je n'avais pas le bas pour aller avec. Alors je voulais quelque chose d'assez englobant et donc voilà, j'ai fait la selle qui va avec. Je sais pas pourquoi je me réexplique, je me suis c'est ça le problème de tourner en plusieurs fois, c'est que je me répète. Voilà la deuxième culotte, donc dans le lycra qui était en vente sur la boutique Fit You, il me semble qu'il n'en reste plus malheureusement et c'était une qualité de fou. Heu, ouais, oui. Il y en a d'autres, hein. Il doit rester du marinière, du rouge, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une qualité de malade. Les lycra Fit You, c'est comme ceux de, Sisty Wax, hein, ils sont, exceptionnels. Voilà, donc j'ai mon ensemble pour aller à la plage dans une semaine. Voilà, donc ça c'est pour, les, culottes, la lingerie que j'ai pu coudre ces derniers jours. J'ai aussi cousu la petite jupette pour ma copine, dans ce tissu. Donc c'est un, jersey jacquard. On dirait un tricot si je vous l'approche de près. On dirait, vous savez les petits pulls, que vous achetez dans le commerce? Il veut pas. Voilà, on voit bien les mailles du tricot et donc elle voulait une jupe fourreau toute simple. Donc je lui ai fait dans ce tissu. Bon, je pense pas que j'aurai de photos à vous montrer, mais en tout cas voilà, c'est pour ma copine Caro. Je suis trop contente, je vais pouvoir lui donner pendant les vacances puisqu'on va se voir. Voilà. Ensuite, je passe vite, hein, la jupe Christie, c'est un patron de la maison Victor qui a été gratuit fut un temps. Sinon, il est dans les magazines. Je vais essayer de vous noter le magazine ici pendant que je parle. Là, comme ça, je l'ai plus en tête. Mais c'est un patron hyper simple avec un devant, un dos qui est la même pièce, hein, je les ai superposés, c'est exactement les mêmes pièces. Le devant et le dos, ce sont les mêmes pièces et une ceinture donc que vous coupez en 2 fois, que vous venez coudre sur les côtés, vous repliez et vous assemblez un peu comme les bracelets de cheville ou les poignées de manche. Pour le bas, j'ai fait un ourlet à la recouvreuse, donc à l'intérieur c'est rouge et sur l'extérieur, j'ai fait en noir pour rappeler le noir du motif. Et voilà, c'est du rapide. Petite cousette simple et efficace. Ensuite, j'ai bien avancé sur la réalisation de mes blouses Cosima. Petit spoiler, elles sont là. J'en ai fait 2 sur les 3. La 3e n'est pas encore coupée. Je vais vous présenter les 2 premières. Donc je ne vous représente pas le patron, hein, c'est les patrons Sophie Denis, c'est toujours 3 statures, 1m60, 1m68 et 1m60,
15? Ah, je sais plus. Bref, je vous aurais remis de toute façon au tout début le dessin technique de cette blouse. C'est une blouse, qui a plusieurs caractéristiques. Vous avez des plis, ici, alors c'est même pas si c'est des plis, là, qui sont ouverts en fait vers le bas. Ils sont couchés d'un côté, ce qui donne, le volume à la poitrine. Moi j'ai fait les versions les 2 hein, avec, l'ouverture devant, c'est une forme de goutte. Alors je me suis lancée sans explication encore une fois. Je n'aurais pas dû, j'aurais dû prendre les explications et le livret technique. S'il existe, c'est qu'il y a une raison, mais bon, c'était trop tard, la bêtise était faite. En fait, sur, la parmenture, donc comme vous avez 2 possibilités, vous avez la possibilité d'avoir le col rond comme ça qui est en continu et cette fameuse goutte. Donc la parmenture à l'intérieur, puisque c'est terminé avec une parmenture que j'ai entoilée, elle est, selon la forme de la parmenture que vous choisissez et moi comme j'ai voulu faire la goutte, j'ai pris la parmenture, elle a cette forme-là en fait. Je vais vous retourner. Allez. Allez Bibi, montre-nous tes tétés. N'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est la parmenture à l'intérieur qui est surfilée avec un petit surfil, entoilé ici. Normalement, vous venez mettre votre parmenture endroit contre endroit de votre corps de blouse et vous avez un gabarit qui vous permet de faire en couture l'arrondi de cette goutte. Sauf que moi, j'y suis allée un peu trop franco. Au lieu de couper la parmenture, avec l'arrondi du haut et ensuite de venir à la machine à coudre, faire l'arrondi pour ensuite dégarnir, cranter et obtenir pardon, ce bel arrondi, eh bien, le mal était fait, donc j'ai cousu en fait à 1 ou 2 millimètres du bord. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Vous allez voir la largeur. Non, on voit même pas ma marge de couture, là, si je vous ouvre, on voit rien du tout, c'est pris parce que j'ai tout surpiqué pour, que ça ne bouge pas. Ici, j'ai surpiqué tout au bord. Mais du coup, j'y suis allée vraiment à tâtons et avec le plus de précision possible pour ne pas me retrouver avec une goutte trop importante. Donc la prochaine fois, je ferai attention, j'éviterai de couper ma parmenture sur mon patron et donc sur mon tissu au début et je viendrai le faire uniquement après avoir fait cette pré-piqûre à la machine à coudre pour lui donner son arrondi. Normalement, la goutte, elle est moins importante que ça. Vous avez bien sûr le gabarit dans le patron, elle est, elle est moins prononcée. Ceci dit, ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup mes versions comme ça et c'est pas une erreur, dramatique. J'ai réussi à rattraper. Sur ce patron, vous n'avez pas de pince poitrine. Toute la valeur de pince est rattrapée dans les plis à l'encolure, donc ici, parce que vous allez les voir, 1, 2 et dans, pour le dos, ici dans les coutures d'épaule. Ici, il y a une pince qui descend sur à peu près 8-10 cm, 8 je dirais. Voilà. Et c'est ce qui fait que la blouse fit bien. Alors, pour cette version, ouais, si c'est bon, j'étais bien dans le droit fil. En fait, ce que j'ai fait, c'est que sur mes anciennes versions, j'avais coupé à contre-fil, puisque le wax, vous pouvez le faire, et j'avais trop d'ampleur. Sauf que je pense que j'ai pris du volume global, et donc j'étais un petit peu étriquée dans mes dernières versions. J'ai voulu évaser sans avoir à tout réimprimer le patron. J'ai réévasé mon patron. Nickel, je couds les 2 versions sans refaire de toile, évidemment. Pourquoi faire, à part perdre du temps? J'aurais peut-être dû, parce que je suis un petit peu serrée. Alors celle-ci, ça passe encore. Je vous la passe, je vous montre. Cette blouse, elle est faite pour faire des vidéos sur YouTube. Regardez, il y a l'emplacement du micro, c'est parfait. Donc, celle-ci, ça va, elle est coupée dans le droit fil. J'avais assez de tissu pour pouvoir le faire, donc nickel. Il y a juste que j'ai dû prendre un peu de volume de bras et donc je suis un petit peu étriquée comme ça. Je sais que c'est pas gênant parce qu'elle va se faire, mes précédentes versions, c'était ça aussi. Donc on a les pinces, il y a 3 pinces à la tête d'épaule qui permettent de donner de l'embu aux manches, de faire un espèce de petit effet bouffant comme ça. Je trouve que ça fait bouffant, mais pas trop. J'aime pas quand il y a trop de volume aux têtes de manche. Et là, pour le coup, je trouve ça plutôt saillant.
Ça fait une carrure un peu droite, mais ça va avec le style de la blouse. Pour le bas, ça y est, je vais commencer à me dessaper, on est bien. J'ai fait un ourlet, de 2 fois 2 centimètres que j'ai piqué au point droit, tout simplement. Voilà, j'ai fait des coutures ouvertes sur les côtés de ma blouse. Tout surfilé, dans les mêmes tons, hein, aux couleurs menthe et voilà le résultat. Donc j'ai pris quelques photos que je vais vous mettre également, mais bon, vous l'aurez vu porter sur moi là, maintenant, tout de suite. Je vous montre la deuxième version que j'ai faite, cette fois-ci sur cintre. Elle est là. Ah, ce tissu, hein, qu'il est beau. Celle-ci, par contre, je suis sûre de la provenance, ça vient de chez Sisty Wax. C'est un batik thaïlandais qu'elle avait acheté pour nous revendre lorsqu'elle est allée en Thaïlande. Et en fait, c'est un tissu, vous l'aurez vu dans le début de ma vidéo, qui était cousu en rond, comme ça. Et il n'y avait pas un gros métrage. Donc je pouvais faire soit une robe plutôt courte, avec pas trop de pièces, soit une blouse. Et donc je me suis décidée pour cette blouse. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas mis d'étiquette Fundy Couture sur celle-ci. Je suis en train de voir sur elle, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Et alors, le souci de cette blouse, c'est qu'elle n'est pas coupée dans le droit fil. Donc j'ai un peu moins d'aisance. Donc là où j'étais légèrement limitée dans mes mouvements, c'est pas vraiment le terme parce que ça va, vous voyez, je peux bouger. Et là, ça a amplifié le problème. Donc la seule solution, c'est d'aller courir. On verra ça à la rentrée. Voilà. Le dos de la blouse est comme ceci. Je vais vous la passer quand même parce que je peux la passer. Par contre, une fois que je suis dedans, j'y reste. J'ai mis pour les deux une petite étiquette raton et panda. Et dans le dos de celle-ci, j'ai mis une belle étiquette de chez Emma, Fundy Couture. Si jamais je n'arrivais pas à la porter, je vais découdre l'étiquette pour la mettre ailleurs parce qu'elle est vraiment trop belle cette étiquette. Donc voilà, pareil en bas, c'est un ourlet de 2 cm x 2. Normalement sur le patron, c'est 2 x 3 cm. Mais j'aime bien quand ça cache le ventre, donc je me suis laissé un peu plus de longueur. Et j'adore ce tissu. Avec toutes ces fleurs, ça fait pas répétitif, ça fait très bucolique. J'aime beaucoup et je trouve que ça va tellement bien avec le style de la blouse. J'essaie de vous la passer quand même pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est quand même dommage qu'elle aille pas. Oh, purée, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vous avais perdu. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je regrette ce problème d'aisance. Cette blouse, elle est vraiment magnifique. Le tissu, tout. Je crois que je vais la mettre quand même. Quand je travaille à l'ordinateur, ça va. C'est un peu, faut pas que je fasse un rallye, quoi. Ça devrait aller, c'est pas mon quotidien. Donc voilà. Cette blouse, c'est ma blouse préférée de tous les temps. Elle est hyper avantageuse, je trouve. L'effet un peu japonais comme ça, je suis absolument trop fan. Et du coup, j'ai envie d'en faire encore plein. Donc j'ai plein de wax. Pour moi, c'est un modèle qui s'y prête vraiment très bien parce que c'est un modèle qui a un peu de... Le wax, c'est un tissu qui a de la tenue et c'est ce qu'il faut pour faire cette blouse. Et vraiment, ce patron, je crois que c'est vraiment un de mes préférés, quoi. Donc voilà. Ou sinon, il me reste peut-être un petit bout. Je me tente à recouper une manche et à rajouter un peu d'aisance. Je pense qu'avec un peu d'aisance en plus au niveau du blas, ça le ferait. Ah, je crois que je vais faire ça. Bref, voilà. Vous risquez de me revoir avec celle-ci parce que pépite. Et donc enfin, si vous êtes sur Instagram, vous l'avez déjà vu. J'ai rechuté. On est
mal. Comme je disais avec Roro, à qui je fais des gros bisous, je pense que mon psy est parti en vacances, il a arrêté le suivi, c'est la rechute, complètement. Donc, j'avais, pour la petite histoire, un Bombers, qui est attendez, je vais vous le chercher, je vais vous le montrer, ça craint, hein. Quasiment au début de ma couture, donc il y a bien 5 ans maintenant, j'ai réalisé un Bombers, que j'ai adoré porter, que j'ai adoré faire. C'était le début de mon amour pour, ce type de couture. Vous m'avez déjà vu avec, c'est celui-ci. Voilà, dans une viscose pour l'extérieur de chez DS et l'intérieur c'était, ils appelaient ça à l'époque wool pitch. C'est une microfibre, toute douce, qui est pas électrostatique, donc ça c'était plutôt cool, que j'avais eu aussi chez DS et du coup à la base je l'avais voulu, réversible, donc il y a pas de poche, ni d'un côté ni de l'autre. Je le porte vraiment comme un petit pull ou voilà, un par-dessus quand il fait un peu frais et finalement je le portais toujours dans ce sens-là, comme ça et franchement je l'ai adoré mais vraiment, du fond de mon cœur, hein, ce vêtement-là. Au point que je l'ai limé, mais limé, mais regardez la fermeture éclair. Elle est dans un état, elle gondole, c'est même plus portable. La machine, elle a plus de forme, quoi. La bande de taille, elle se découpe, elle a des trous. Là, vous voyez ici, ça a été recousu. D'ailleurs, bisous maman, c'est toi qui avais recousu, je sais pas si tu te souviens, parce que moi la flemme. Ça a été recousu là, mais là on voit que ça veut dire bonjour, hein. C'est la cata. Est-ce qu'on a d'autres endroits qui montrent des signes de faiblesse? Oh, les poignets, ça doit pas être bien la folie non plus. On voit que, vraiment je l'ai, c'est un vous voyez les doudous des enfants? Bah, c'est un peu ça, hein. Là, et voilà. Bref, je vais quand même le garder, qu'on soit d'accord. Pour traîner à la maison, ça ira très bien. Mais ça faisait un moment que je voulais m'en refaire un. Et quand j'ai reçu ce tissu, que voici, c'est un Julius Batik de chez Sisty Wax qu'elle avait eu en précommande, mais je crois qu'il y en a plus. Il y a eu victime de son succès celui-ci, hein. Il a été liquidé. Eh bien, soit c'était une robe pour ce tissu-là, soit j'en voulais un Bombers. Parce que cet esprit un peu fleuri, été, ça me fait penser à des fleurs de monoï, le tissu. Voilà. Donc, je voulais un Bombers. Et j'ai cherché dans mes patrons de Bombers, autant vous dire que j'en ai beaucoup. J'ai repris un modèle que j'avais déjà et que j'avais réalisé en plus il y a pas très longtemps pour une de mes clientes, qui passera peut-être un jour ici. Je te fais des bisous Jérônime si jamais tu vois cette vidéo. Je vous mettrai aussi la photo, du Bombers que je lui ai réalisé à partir de tissus que j'avais en stock et d'un wax qu'elle avait elle et qu'elle m'a apporté. En fait, elle m'a apporté ce tissu qu'elle avait chez elle qui lui tenait à cœur. Donc on a réfléchi pour l'utiliser au maximum et on a fait le dos et les manches avec son tissu et comme elle aime beaucoup la couleur, on a mixé, d'autres couleurs qui pouvaient être dans les tons du wax pour avoir une pièce unique. C'est ce qu'elle voulait, c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Donc pour ça, moi j'utilise ce patron à toutes les sauces, mais vraiment à toutes les sauces. C'est un patron de la Coupe d'Or qui est à la base pour hommes. Ici, voilà. C'est le patron 80 du supplément 320 et il doit être aussi dans le supplément homme. Je l'ai fait dans un nombre incalculable de fois, ce modèle-là. Et pour moi, alors j'ai repris mes mesures, bon, sans surprise, elles ont augmenté, tour de poitrine et tour de taille. Et j'avais un patron de ce modèle-là que j'avais déjà tracé avec le tour de poitrine qui allait, mais pas le tour de hanche. Donc je me suis dit: «C'est pas grave, je vois à peu près comment fonctionne la coupe d'or, donc je vais, enlever les centimètres, qu'il y a en trop en bas pour me le refaire sur mesure», puisque c'est un patron que j'ai fait une fois pour quelqu'un et que je referai plus. Donc voilà, j'ai repris ces mesures-là, je l'ai bidouillé et alors d'un patron, je vous montre comment il est fait. Nous avons une pièce devant, une pièce dos, avec un empiècement en haut, une manche en 2 parties, des poches et après c'est, bande de colle, bande de taille et cetera. Moi, j'ai enlevé l'empiècement. Il a plus rien à voir, hein.
je vais vous expliquer rapidement en essayant de me rappeler ce que j'ai fait, mais pour le coup, j'y ai passé 2 bonnes heures à tout modifier. Donc je l'ai raccourci, j'ai enlevé, 12 centimètres de hauteur parce qu'il me descendait beaucoup trop bas sur la pièce d'eau, sur la pièce devant. J'ai regroupé les 2 pièces, l'empiècement du haut et le bas du dos. J'ai essayé sur moi, je me suis rendu compte qu'au niveau des épaules, c'était beaucoup trop large. Donc j'ai remesuré pour retracer mon trait, ma ligne d'épaule à la bonne longueur, donc qui était 12 centimètres par rapport à mon épaule et en fait, c'est normal, c'est un patron homme. C'est prévu pour une carrure beaucoup plus importante. Donc j'ai retracé ma ligne d'épaule pour le dos, pour le devant. Ensuite, donc j'ai retracé mon entournure ici et ici pour avoir quelque chose d'harmonieux. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais trop de tissu ici. Quand j'avais mon vêtement sur moi, en fait, ici, je pouvais faire une pince. Je me suis dit: «Je vais faire comme sur des modèles que j'aime bien, je vais essayer de créer comme une découpe princesse». Donc je suis venue, où est-ce qu'elle est ma pièce patron? Là. Ça, c'est le devant. Je suis venue tracer ici, jusqu'en bas, une découpe princesse, en laissant un espace pour créer une pince, en fait, ici. Alors j'y étais à l'œil, hein, j'ai rien calculé, mais bon, ça l'a fait à peu près. Voilà, donc là, j'ai créé une découpe princesse et dans la découpe princesse, j'ai inclus des poches. Ce qui fait qu'on a une découpe ici. Je vais essayer de vous faire un dessin. Voilà ce que ça m'a donné sur ma pièce de patron. Donc là, en fait, on voit les 2 pièces, celle du devant, là où il y aura la fermeture éclair, celle du côté et entre les 2, j'ai mis une poche incluse dans la couture. En voyant ça, forcément ici, ça m'a mangé de la valeur, de tête de manche et je me rappelais que sur les versions que j'avais faites, c'était beaucoup trop important, il y avait trop de volume au niveau de l'embut de manche. Donc j'ai voulu réduire. Alors pour le coup, j'ai trop réduit parce que je me suis retrouvée à être vraiment très, très juste au niveau des manches. Donc je vais modifier sur mon patron pour les prochaines fois, mais c'est la seule modif que je vais avoir à faire parce que le résultat, le voici. Voilà. J'ai réussi à faire un bombers, comme j'avais envie, de A à Z et là, je suis beaucoup, beaucoup trop fière. Je vous avoue que je me sens avoir, monté d'un cran, quoi. Je me dis: «J'ai pas fait le CAP pour rien». J'ai réussi à modifier mon patron, tout changer, enfin bref. Donc voilà mon petit bombers avec les poches prises dans les coutures, dans les découpes, princesse, hein, puisque c'est ça. J'ai intégralement doublé la veste, ce qui fait que j'ai tracé sur le patron une parmenture en haut du dos, la parmenture ici, le long de la fermeture éclair. Ici, alors ça c'est une technique qu'il y a dans le patron des BG. Le petit empiècement ici pour que ce soit plus simple à poser, qu'il y ait pas de décalage en fait, d'angle ici. C'est, cousu avec la bande de taille et ensuite c'est cousu, directement en bas de la veste et c'est une technique que j'aime bien faire. Je me prends pas la tête, hein, je fais cette technique-là pour, les bandes de taille et pour être sûre que ce soit propre. Je suis venue mettre une petite étiquette de moi et en bas, forcément, une wax addict de chez Frondy Couture. Pour le tissu, donc comme je vous disais, ça vient de chez Sisty Wax. Pour le bord-côte, c'est du bord-côte, classique de chez Dressenstoffen, qui match hyper bien avec le turquoise, le bleu canard même des fleurs. J'ai hésité, jaune, rouge ou bleu comme ça et en fait, j'avais que cette tonalité qui matchait parfaitement avec le reste. La doublure, c'est une doublure bleue, un morceau qu'il me restait. De chez DS aussi, c'est le micro satin de luxe, je crois que ça s'appelait comme ça. J'arrive plus à retrouver sur le site, mais en tout cas, il était vachement bien ce tissu-là. Et voilà, et à l'intérieur des poches, donc je suis venue les patronner aussi. J'ai fait je vais sortir l'autre parce qu'elle, elle est bloquée sous l'étiquette. Je peux plus la sortir. Je peux l'utiliser, mais elle est bloquée et cousue au fond. Alors, pour la poche, alors avec mon tissu bariolé, vous allez pas voir grand-chose. J'ai fait des rectangles de propreté, en fait, ici, comme des passepoils et ensuite j'ai tracé une forme de poche, approximative, hein. J'ai été direct au ciseau dans le tissu. Je l'ai coupé 4 fois
et ça m'a donné une poche comme ça assez grande. Mon téléphone passe, donc c'est plutôt pas mal. Je suis contente de mon coup et je ne le quitte plus. Il a fallu que je le quitte pour vous tourner la vidéo, pour créer un peu de suspense, pas vous dévoiler tout d'un coup, mais c'était dur, hein, parce que je l'ai cousu juste après-midi. J'ai tout fait cet après-midi, le patronage, la couture et depuis, bah, voilà, je suis comme ça et je ne le quitte plus. Alors ça va pas du tout avec la jupe que je porte, que vous aurez vue avant, hein. C'est une jupe élastiquée que j'avais fait il y a longtemps. Pour être à la maison, c'est très bien, mais ça va pas du tout avec, mais qu'est-ce que je suis bien là-dedans! Je l'adore. C'est la pépite du siècle. Donc bah, évidemment, j'ai trouvé un remplaçant à mon Bombers précédent, hein. Cela va sans dire. Voilà, voilà. Et donc, pour les prochaines fois, note à moi-même, si je repasse par là, il faut que je augmente un peu, que je rajoute de l'embu à la manche, et ce sera encore plus parfait. Voilà. Mais sinon, je tiens un bon patron là, que je pense que je vais réutiliser beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà pour moi. Il me reste une couture à vous montrer. Et donc, ce sera la dernière réalisation de ce petit vlog bilan, ce que vous voulez. Je vous avais dit que je voulais refaire un short pour mon mari. Donc, finalement, j'ai été à ce qui est allé, ce que je connaissais et qui était déjà décalqué, hein. J'ai pas voulu perdre de temps. Les vacances, c'est dans une semaine. Il faut qu'on soit prêt, au taquet. Donc, j'ai refait. Je vous représente le même patron? Mais non. Ce short, c'est le short numéro 79, toujours du supplément 320, hein, c'est sur la même fiche que le Bombers, ici. C'est un short avec des plis devant, des pinces aux fesses. Je vous montre les pièces patron. C'est les mêmes pièces que le pantalon. Donc il y a des pièces, il y a des pinces sur les fesses, des poches passe-poilées normalement dans le dos, que je ne fais pas puisqu'il n'en a pas l'utilité, je vais au plus rapide. Il y a une ceinture avec une braguette ici. Une braguette boutonnée, des passants, une vraie ceinture, des poches italiennes que l'on verra mieux sur le dessin technique. Vous voyez ici l'inclinaison de la poche. Hop, c'est une poche italienne. Et c'est un modèle, alors c'est le deal hein, avec mon mari, je lui en fais un par an. Eh bien c'est fait pour cette année. J'ai utilisé un jean que j'avais en stock depuis un moment, qui est ici. Alors il l'avait sur lui, je lui ai fait enlever pour faire la vidéo. Il l'a porté depuis 2 jours, donc s'il est froissé, c'est normal. Après je vais lui redonner pour qu'il se rhabille quand même. Voilà. J'ai voulu faire vraiment les codes du jean avec double surpiqûre, avec du fil cordonné. Ici, c'est un fil un peu plus épais qui fait bien ressortir les surpiqûres. J'ai fait les passants, la braguette ici, qui est plutôt clean, hein. Je suis assez contente de moi. Voilà la braguette. Avec les petites surpiqûres aussi ici. C'est un bouton que j'avais en stock depuis longtemps, je sais même pas d'où il vient, peut-être d'un lot de chez Action ou un truc comme ça. C'est un zip en métal qui doit faire 18 cm celui-ci. Voilà. Pour l'intérieur de la ceinture, j'ai utilisé du biais pour ensuite faire ma surpiqûre et maintenir toutes les coutures en fait à l'intérieur. Donc quand je suis venue surpiquer toute la ceinture, comme ça, eh bien c'est venu le biais en fait cache tout. Voilà. Ça a piqué par-dessus. J'étais sûre d'être dans le tissu puisqu'il y avait la marge de couture en plus. Donc ça vient bien cacher. Voilà. Pour les surgés, alors les poches déjà, j'ai utilisé une chute de chambrée que j'avais dans mon stock. J'ai bien tenté de lui mettre du wax, mais je comprends pas, il veut pas. Il m'énerve. Voilà, donc ça, pour que ce soit propre et qu'on voit pas la doublure, j'ai fait des parements de poche
On voit que je me suis loupée un peu là. J'ai fait un recouvrement à l'envers. On verra mieux sur l'autre parce que je me suis moins loupée. Oui, oui, je cache les défauts, je suis maligne. Voilà, donc j'ai fait ça, un recouvrement à l'envers pour emprisonner le bord du tissu et le coudre en même temps. Ce qui fait que de l'autre côté, on voit bien les 2 piqûres du recouvrement, je veux dire. Et ça vient bien maintenir le parement de la poche. Et ensuite, eh bien, il y a du chambré des 2 côtés. Vous voyez. D'ailleurs, je me suis trompée de sens, mais bon. Et j'ai fait, c'est quoi? Non, c'est un surfil. Alors j'ai tout surfilé en jaune. J'avais envie de me faire un trip surgé contrastant. Et je me suis dit, bon, comme on fait des surpiqûres dorées, enfin caramel ou miel, eh bien, je vais faire des surgés jaunes. Tout va bien. Voilà, voilà. Et je les ai fait larges. Je fais toujours des surgés larges quand je fais du jean parce que vu que ça s'effiloche beaucoup, je veux vraiment prendre un maximum de la marge de couture dans le surjet pour éviter les effilochages. Voilà. Et pour le bas, j'ai fait un double rentré de 2 cm. Attendez, je regarde. 2 cm. Et je suis venue coudre pareil au fil cordonné. Je suis assez contente avec les petits plis là sur le devant. Ah si, j'ai un truc que je vous ai pas montré. Voilà. Pour les passants, c'est pareil. J'ai surfilé. Où est-ce qu'on va voir? Un bord et ensuite je suis venue faire 2 lignes de surpiqûre avec le fil cordonné. Les pinces dans le dos, ici, sont surpiquées aussi, comme quand j'ai fait mes exercices au CAP, comme quoi ça sert. Et on a 2 lignes de surpiqûre à la fourche pour bien maintenir la couture et solidifier tout ça. Et là, donc, c'est un petit jacqueron que j'avais eu il y a très longtemps sur AliExpress où il y a écrit « Bon voyage, au revoir, bonne chance, comment allez-vous ?» Voilà. Eh bien, écoutez, ça fait un peu plus... Non, ça fait faire... J'ai cousu cette semaine, mais alors je saurais plus dire quand. Bah, il l'a déjà mis 2 fois, 2 jours. Donc, je pense que ça marche, il est content. C'est le principal. Je suis pas sûre que j'arrive à négocier des photos, donc vous aurez vu tout l'aspect technique. Croyez-moi, c'est un modèle qui lui va à tous les coups et je suis trop contente. Voilà. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, je crois, mais j'ai un gros doute. Donc, dans le doute, je vous mets une photo des filles qui sont venues à la maison le week-end, le dimanche 20 juillet, pour un atelier smoothie. Donc le patron de Fit You. Donc la collaboration avec Fit You consiste en le fait que je puisse animer des ateliers pour vous aider à coudre votre lingerie à partir du modèle Fit You. Je commande en fait des kits de ces kits à elle, à Julie, pour vous permettre de vous lancer de façon accompagnée dans la couture de ce modèle. Et les filles sont venues, c'était un petit peu mon crash test et je vous remercie les filles pour votre confiance, ça s'est super bien passé. Vous êtes toutes reparties avec votre modèle terminé et franchement c'était une super journée. Je vous fais d'énormes bisous et merci à vous encore. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous êtes en train de coudre. C'est toujours intéressant et je découvre des marques grâce à vous. Ça intéresse aussi les personnes qui regardent les vidéos, je pense, puisque moi, la première, quand je vais regarder une vidéo, souvent, je vais lire les commentaires ou voir les avis des gens. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. C'est utile pour tout le monde. Le but, c'est d'échanger entre nous. Et je vous fais d'énormes bisous. Moi, je m'en vais en vacances. J'espère réussir à vous tourner des vidéos d'avance pour pouvoir vous les publier pendant mes vacances. Sinon, je vous dis à fin août et je vous embrasse très fort et portez-vous bien, profitez de l'été. Bye bye! Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous.
tous pour la couture et restez pour notre culture. Attends.